c'est là le bruit que vous entendez bientôt, là, dans À quelques secondes. Et bien dans ces ailes, nous allons y faire rentrer, pomper 4 tonnes d'eau de mer, de façon à nous enfoncer littéralement sous la surface de la mer. Donc là pour le moment, vous voyez encore les bateaux, la sortie du port, et bien dans quelques minutes, vous ne verrez plus que le fond de l'eau. Seule la partie supérieure du bateau et moi-même resteront en surface. Quant aux hublots à travers lesquels vous regardez ces grandes fenêtres, eh bien ils ne sont pas en verre, je vous en rassure, ils seraient beaucoup trop fragiles. Ils sont dans une matière incassable de 3 cm d'épaisseur et sont par contre relativement sensibles aux rayures ou aux traces. Donc attention à ne pas y mettre les mains ou les pieds dessus ou des objets qui pourraient les endommager de type fermeture éclair de sac à dos notamment. Alors en allant rejoindre nos poissons, eh bien nous allons survoler des prairies de Posidonie et nous en profiterons donc pour vous raconter un peu leur histoire et leur rôle en Méditerranée. Disparaître sous l'eau. Si vous êtes observateur, eh bien peut-être aurez-vous la chance de voir la grande nacre de Méditerranée. Cette grande nacre qui ressemble à une moule géante, vous l'avez d'ailleurs en photo derrière la plaquette des poissons, et il faut savoir que cette dernière a été en voie de disparition. Elle a été pêchée et surpêchée même pour la beauté de sa coquille, qui a des reflets et des couleurs incroyables à l'intérieur. Et les gens en faisaient des bijoux, des objets de décoration et autres. Mais malheureusement, à trop la pêcher, cette grande nacre a quasiment disparu de nos côtes. Elle a donc été protégée de longues années. Elle l'est toujours d'ailleurs, il est formellement interdit de la ramasser, vivante ou morte, sous peine de très fortes amendes. Et miraculeusement, eh bien, depuis l'an dernier, nous la voyons réapparaître dans la baie de Sifour. Comme quoi, la nature reprend ses droits. Alors ouvrez l'œil pour la repérer, elle se tient droite, elle est marron, mesure une trentaine de centimètres, elle peut parfois mesurer jusqu'à 1 mètre d'ailleurs. Et la partie supérieure de sa coquille est légèrement entrouverte parce qu'elle filtre l'eau de mer pour en récupérer le fameux plancton. Alors ce que vous voyez défiler actuellement sous la collision est spécifique et unique à la Méditerranée. Il s'agit des fameuses prairies de Posidonie.
Ce ne sont pas des algues, il s'agit de plantes de la famille des iris, des plantes qui vivaient autrefois sur la terre, à l'extérieur de la mer, lorsque le niveau de la Méditerranée se trouvait à 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. C'était une époque glaciaire et lorsque la terre s'est réchauffée, que les eaux remontaient très lentement, elles ont noyé progressivement ces prairies qui se sont habituées par miracle à vivre sous la mer. Et elles font toujours comme les plantes terrestres, elles ne font rien comme les algues et tout comme les plantes. Par exemple, elles continuent à fleurir sous la mer. Alors la floraison, elle est au mois de juin, c'est une petite fleur blanche jaunâtre qui ressemble à une fleur d'iris parce qu'elles font partie donc de la famille des phanérugales, dont font partie des iris. Et après la fleur, elles ont des fruits qui ressemblent à des olives. Lorsque l'olive est mûre, elle se détache et la petite graine elle tombe au fond de la mer et redonne naissance à un nouveau pied. C'est un véritable miracle de la nature. Alors pour se nourrir, contrairement aux algues qui filtrent l'eau de mer, les Posidonie se nourrissent comme les arbres par exemple en faisant de la photosynthèse grâce à leur feuillage. Ils captent les rayonnements du soleil pour consommer en partie le gaz carbonique issu de l'air et ils rejettent ce qui ne leur sert à rien, c'est-à-dire l'oxygène. Et ça nous arrange bien, puisqu'elles en produisent énormément. 10 fois plus d'oxygène que les forêts. Environ 15 litres par jour et par mètre carré. C'est vraiment énorme. Pour se nourrir également, elles puisent comme les arbres avec leurs racines dans le substrat sous-marin. Et comme les arbres, elles perdent leurs feuilles en automne, qui tombent au fond de la mer et elles les retrouvent sur les plages après les tempêtes. Comme elles recherchent la lumière, elles poussent tout au long de la côte, depuis la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur maximum. Car comme ce sont des plantes, après 30 mètres, il n'y a plus assez de lumière. Et pour avoir de plus en plus de lumière également, elles entrelacent leurs racines les unes sur les autres pour grimper vers la surface à la vitesse d'1 centimètre par an, c'est-à-dire 1 mètre par siècle. Elles créent ainsi de grands récifs végétaux qui montent jusqu'à la surface. Le plus grand de ces récifs se trouve dans la lagune de Brousse qui mesure 12 mètres de hauteur, c'est-à-dire 12 siècles de croissance. Ce récif de verre représente une valeur écologique unique en Méditerranée, ce qui a valu à la baie de Sifour et à ses îles, par chez Colin Larbier, un classement Natura 2000 et rejoint les sites marins préservés parmi les plus importants d'Europe. En fait, c'est pas profond. Les arrivées de Posidonie sont vitaux pour la Méditerranée, car c'est le lieu de reproduction d'un très grand nombre de poissons, crustacés, échinodermes et organismes marins. Pour cette raison, la Posidonie est protégée par la loi. Il est interdit de toucher à cette plante marine, vivante ou morte, de l'arracher, de la détruire, d'en faire du commerce. La Posidonie fait partie des espèces végétales marines protégées. Bien, nous arrivons dans quelques instants sur notre site des poissons. Nous allons donc nous arrêter pour les observer. Et à l'aide de la plaquette que vous avez à disposition, bien, nous allons essayer de les reconnaître. Alors si vous voulez les voir de plus près, prendre des photos ou faire des vidéos, eh bien je peux, si vous le souhaitez, leur donner un petit peu à manger. Est-ce que vous voulez que je leur donne un peu à manger? Oui, Ouais. bah oui, bah oui. Allez. On va d'abord les observer un peu en arrivant, et ensuite je vous préviendrai quand je leur donnerai un peu à manger. En fait, c'est pas très profond ici. Non, je pensais que c'était beaucoup plus profond.
Oh, une méduse. Eh bien, nous voici arrivés dans notre aquarium naturel. Et comme vous pouvez le constater, nous avons des poissons bien peu farouches qui arrivent là devant nos yeux. Alors notamment ce poisson qui est tout rayé de jaune avec la queue jaune, eh bien il s'agit de la saupe. Alors les saupes sont herbivores, hein, elles ne mangent quasiment que des posidonies. Ensuite, derrière les saupes, vous avez un poisson qui est un peu argenté à reflets bleus avec une tache noire et blanche sur la queue. Eh bien ça, c'est l'oblade. L'oblade est quant à elle omnivore, elle mange un petit peu de tout et elle est d'ailleurs de la même famille que les dorades. Et puis il y a ce tout petit poisson avec une queue d'hirondelle qui essaie de rentrer à tout prix dans le bateau pour vous dire bonjour. Eh bien ça, c'est la castagnole, ce poisson. Allez, c'est parti, je vais leur donner un peu à manger. Oh, c'est magnifique. C'est par là, hein. Non mais regarde. Et là, il s'est arrivé en masse à un moment. Je veux pas avoir la masse. Alors donc ça, ce sont les poissons les moins farouches, hein, juste devant vous, les saupes, oblades et castagnoles, les plus gourmands aussi. Maintenant, si vous voulez voir les autres espèces, eh bien il va falloir détourner votre regard un peu plus loin en arrière-plan, plus près des rochers aussi, notamment pour voir nos familles de sards. Alors les sards, ce sont ces poissons plus ronds, plus gris argentés, et nous en avons trois espèces différentes. Nous avons le sard à tête noire, qui a une bande verticale noire sur la tête et sur la queue, qui est le plus fréquent ici. Ensuite, il y a le sard commun, qui lui est tout argenté et n'a qu'une tache noire sur la queue, que certains comparent à un œil parfois. Et enfin le sard Pecofino qui lui est tout rayé de noir et a la bouche un peu plus avancée que les autres. Vous êtes trop beaux, mes bébés. Vous êtes trop beau, trop beau. C'est encore ça. Alors si vous regardez près du sol, eh bien vous verrez peut-être une ou deux étoiles de mer, et vous verrez aussi un petit poisson qui est tout effilé, tout en longueur, avec le ventre blanc nacré et le dos brun. Eh bien ce poisson, c'est la girelle. Il est là. Alors les girelles sont hermaphrodites, hein, c'est-à-dire qu'elles naissent toutes femelles. Et parmi 12 d'entre elles, il y en a une et une seule qui va se transformer en mâle. Elle va grossir, prendre davantage de couleurs et finira finalement en girelle royale. Tout comme la dorade d'ailleurs, qui elle aussi est hermaphrodite, le mâle étant la dorade royale. Puis il y a deux autres poissons que sont les serrans écriture et serrans petite chèvre. Tous deux sont marbrés d'un brun assez vif. On peut d'ailleurs comparer leur couleur à celle du léopard.
Et le cerf écriture a quant à lui les nageoires et la queue jaune. Alors on les trouve près des rochers, non loin des petits herbiers de Posidonie. Ah oui, on en voit là-bas. Ça dormait sur les rochers, tu vois là-bas. On a un petit paquet. Là, non. Non, ils sont trop nombreux encore. Il m'en fait celui-là. Faire ça aux Antilles. J'arrête parce que je vais avoir des finances. Impressionnant, ils sont juste à côté. Il y en a un qui est dans les végétaux. Il reste autour parce que Ah oui, les autres viennent pas manger, ils mangent pas de... Puis il y a un autre poisson que vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, qui lui se tient très souvent droit à la verticale. On a l'impression qu'il mange les petites algues blanches qui sont sur les rochers et qu'il recrache ensuite de la poussière. Et bien ce poisson, c'est le labre. Alors lui, le labre, en fait, il se prend pour un oiseau. Il récupère des bouts de brindilles, des bouts d'algues, de Posidonie, bref, tout ce qu'il trouve. Et avec tout cela, il va confectionner un petit nid dans lequel sa femelle viendra y pondre ses œufs. Voilà. C'est payé. C'était avec une nageoire dorsale très arrière. Ah oui, c'est ça que payé. Il y a un paquet là, c'est sur les rochers. personne n'a négocié, c'est content. Il y avait les bonnes. Dans les végétaux là-bas, il est vachement doré. Il y a le paquet de banc qui est sur le rocher. C'est pas un crustacé qui a la grande ciel ouvert. Là, c'est bien plat. On me demande souvent s'il y a des dauphins, des requins, des baleines en Méditerranée. La réponse est oui, mais tous ces animaux marins vivent au large à un minimum de 20 à 30 km des côtes, car c'est là où peut s'installer la chaîne alimentaire pélagique. Là où il y a des courants marins, par exemple de l'Atlantique, courants chargés de plancton, nourriture des petits poissons bleus, comme les anchois et les sardines, qui se font manger à leur tour par des poissons plus gros, comme les thons, les bonites, ou les espadons, ou les dauphins. Il y a énormément de dauphins en Méditerranée. La population est estimée à 250 000 individus.
Mais pour voir les dauphins, il faut partir au large et y rester une grande partie de la journée pour pouvoir éventuellement les trouver. Les bancs de thon qui suivent les sardines se font suivre également par les requins qui existent également en Méditerranée. Il y a même le grand requin blanc, mais rassurez-vous, ils ne viennent pas le long des côtes car il n'y a rien à manger pour eux. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Et il y a également des baleines qui sont les grands requins communs qui peuvent atteindre plus de 22 mètres de longueur. Et également des cachalots qui plongent jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour aller chasser des calamars géants dont certains spécimens peuvent atteindre plus de 10 mètres de longueur. Alors vous l'avez compris, au milieu de la mer, tous les poissons se suivent les uns les autres pour se manger mutuellement. C'est la chaîne alimentaire pélagique. Et tout commence par le plancton végétal, celui-là même qui nous permet de vivre sur la Terre à nous, les hommes, car ce plancton végétal produit 80% de l'oxygène de la planète. Les forêts et les plantes réunies n'en produisent que 20%. Ce plancton, qui a donné la vie sur la Terre, en produisant l'oxygène, a commencé par donner la vie sous la mer en constituant le premier maillon de la chaîne alimentaire. Il y a également une chaîne alimentaire côtière où les animaux marins se mangent les uns les autres pour survivre. On peut prendre l'exemple en partant de l'oursin qui mange des herbes et des algues. Qui est-ce qui va manger l'oursin? Eh bien, c'est l'étoile de mer. Elle a d'ailleurs une méthode incroyable. Elle arrive à extraire son estomac à l'extérieur de son corps, elle le glisse dans l'oursin par un petit trou qui est au sommet et le digère sur place. Qui est-ce qui va manger l'étoile de mer? Eh bien, les gros crustacés, comme les crabes et les homards, avec une grosse pince, ils arrivent à couper un petit bout, et avec une petite pince, qui est une fourchette, ils coupent un petit bout à leur bouche. Qui est-ce qui va manger les homards? Eh bien, c'est la pieuvre, que l'on appelle le poulpe en Méditerranée. Et le poulpe, avec ses 8 tentacules, il extrait facilement des crustacés dessous les rochers. Et au milieu de ces tentacules, il possède un bec tranchant et pointu, comme un bec de perroquet, avec lequel il va faire un trou sur la carapace du crustacé. Et il va avaler tout l'intérieur. Qui est-ce qui va manger le poulpe? Eh bien, la murène, par exemple, qui adore les poulpes. Mais le poulpe ne va pas se faire manger facilement. Il va se défendre, il va jeter de l'ombre, il va prendre la couleur de l'environnement pour se confondre. Il va se cacher sous un trou. Mais si la murène arrive jusqu'à lui, au dernier ressort, il va lui donner à manger un de ses tentacules, mais ça ne le dérange pas trop, parce qu'il en a encore 7. Et de plus, les tentacules repoussent comme la queue des lézards. Dans le domaine de la régénération des tissus, il y a encore un animal qui fait plus fort que le poulpe. C'est l'étoile de mer. Si l'étoile de mer se fait couper une branche par un homard, la branche repousse. Mais si elle se fait couper en deux, les deux moitiés vont se reconstituer. Et nous aurons 2 étoiles de mer.
travail. Je vous laisse avec ça pour le moment.